Nous obtenons dans les médias traditionnels des informations que je pense être extrêmement importantes et ensuite, comme nous le faisons habituellement, faisons un pas en arrière et essayons de voir cela d'un point de vue global et de déterminer les probabilités que le marché du travail continue de se détériorer jusqu'en 2025. Ce que cela signifie pour l'IPC principal, ce que cela signifie pour la Fed, les taux d'intérêt, etc. Très bien, entrons dans le vif du sujet. L'économie américaine a ajouté 12 000 emplois en octobre, impactés par des ouragans et des grèves chez Boeing. Alors, tout d'abord, est-ce que cela est complètement le résultat de la météo et de la grève chez Boeing? Peut-être, peut-être pas. Je pense, et nous allons en parler lorsque nous passerons à Zero Hedge. La vraie nouvelle n'est pas nécessairement le chiffre principal pour octobre. Ce n'est pas, à mon avis, ce ne sont pas nécessairement les 12 000 emplois. Lorsque vous regardez cela à travers le prisme de la macroéconomie et des marchés, je pense que la véritable nouvelle réside dans les révisions des mois précédents. Parce que combien de ces 12 000 emplois est dû à toutes ces anomalies, je ne sais pas. Je ne peux que deviner. Maintenant, je tiens à faire un rapide clin d'œil au BLS et j'ai fait cela sur Twitter aussi. Parce que, comme vous le savez, je suis très critique non seulement envers le BLS, mais aussi envers toutes ces agences gouvernementales qui nous fournissent des statistiques, car je pense qu'elles sont fortement influencées par les politiciens. Cela dit, quel que soit le groupe politique au pouvoir, si les républicains étaient au pouvoir, je dirais qu'ils sont probablement influencés par eux. Donc, la plupart d'entre vous savent, en regardant mes vidéos, que je suis un détracteur égalitaire de la politique, des planificateurs centraux et des politiciens. Je les déteste à peu près tous. C'est juste une question de degré de mon aversion envers eux. Et les républicains, les démocrates, beaucoup d'entre eux, ce sont tous des psychopathes mégalomanes. Ce sont tous les déchets de la société, à mon avis. C'est juste que certains sont un peu moins pires que d'autres. Il pourrait y en avoir quelques-uns que j'aime bien. Évidemment, je suis un énorme fan de Ron Paul, mais pour la plupart, vous comprenez. Mais mon point ici est que je pense que le BLS a probablement été fortement influencé par le Parti démocrate pour manipuler les chiffres, ce qu'ils doivent être pour donner à Kamala Harris la plus grande probabilité de gagner. Et si ces chiffres sont corrects, encore une fois, je ne sais pas, nous verrons, ou s'ils sont influencés par la météo ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais je sais que s'ils voulaient un chiffre pour donner à Kamala Harris la meilleure chance de gagner, ce ne serait pas 12 000, pas de chance. Donc, je veux leur faire un petit clin d'œil là. D'accord. Passons au point clé. Les emplois non agricoles ont augmenté de 12 000, en forte baisse, par rapport à septembre et en dessous de l'estimation de 100 000 de Dow Jones. Voici pourquoi je n'achète pas immédiatement l'histoire de l'anomalie avec la grève de Boeing, la météo, etc. Pourquoi? Parce que cela aurait dû être intégré dans l'estimation. Ce n'est pas comme si les estimations des économistes ou de Dow, peu importe d'où ils obtiennent ces estimations, c'est pas comme si le marché n'était pas au courant de la météo. Ce n'est pas comme si le marché ne connaissait pas Boeing. Je le vois sur CNBC chaque matin quand je suis à la salle de sport. Boeing, 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 Boeing. Donc, vous savez, je pense que cela aurait dû être intégré dès le départ, n'est-ce pas? Et si cela était inclus dans le gâteau à 100 000, alors, qu'est-ce que 12 000? Cela me conduit donc à croire que l'écart entre les 12 et les 100 est davantage un signe de ralentissement du marché du travail, surtout lorsque l'on combine cela avec les révisions dont nous allons parler dans un instant. Le taux de chômage est resté à 4,8. Maintenant, en fait, pour cela. J'ai complètement oublié, je veux aller sur Twitter
parce que j'ai retweeté quelque chose spécifiquement pour cette vidéo que je ne voulais pas oublier, car ce gars qui est essentiellement le porte-parole de la Fed au Wall Street Journal s'appelle, je crois, Tim Ross. C'est parti. Ouais, Tim Ross. Et un clin d'œil à Jack Farley aussi. C'est lui qui a retweeté cela au départ. Mais il soulève un excellent point ici. Donc oui, il est resté à 4,1. Mais pour obtenir ce chiffre, ils arrondissent en fait. Ce n'est donc pas un chiffre précis. Regardez ça. Le taux de chômage est resté stable sur une base arrondie, mais il a en réalité augmenté d'un dixième. Sur une base non arrondie, passant de 4,05 à 4,14. Donc, vous voyez que s'il est à 5, ils vont arrondir le 4,1. Et je n'y avais même jamais pensé au départ. Et si c'est à 4,14, ils vont arrondir à 4,1, même si, pour reprendre le point de Nick, il y a à peu près 10 points de base d'augmentation. Donc, gardez simplement cela à l'esprit. Et puis lui, je n'ai pas non plus vu ce tweet. Le taux de chômage aux États-Unis reste à un niveau historiquement bas, mais ce n'est pas à son niveau le plus bas historiquement, soyons clairs, mais c'est un niveau bas historiquement. Mais il est toujours en hausse d'environ 0,5 au cours de l'année écoulée. Donc, je suppose que vous savez, s'il essaie de faire passer cela, je suis sûr qu'il essaie d'être précis, mais il pourrait aussi aider la Réserve fédérale à faire valoir un autre abaissement de 25 points de base, parce que, rappelez-vous, ils se réunissent juste quelques jours après l'élection. D'accord, en gardant à l'esprit que le taux de chômage a en fait augmenté de manière assez substantielle. Continuons avec les points clés. Le BLS a noté la grève de Boeing. D'accord, nous en avons parlé. Révision à la baisse des précédents. Oh, ça y est. Les révisions ont abaissé le total de création d'emplois précédemment rapporté de 112 000 pour août et septembre. Pour moi, comme je l'ai dit plus tôt, je pense que c'est la grande nouvelle. C'est la véritable grande nouvelle, et je pense que maintenant que je réfléchis à voix haute, cela augmenterait pour moi mon niveau de confiance que le delta entre 12 et 100 est, en réalité, un ralentissement du marché du travail, ce qui signifie que les révisions à la baisse dans cette mesure renforcent simplement cette hypothèse. Alors maintenant, excusez-moi, allons voir Zero Hedge. Et ils vont toujours avoir une interprétation inflationniste de tout. Tout comme CNN va avoir une interprétation anti-Trump. Mais, oh, c'était complètement... Je ne veux pas m'éloigner du sujet ici. Ce que CNN disait sur Donald Trump était tout simplement ridicule. Mais bon, concentrons-nous sur les emplois. Josh, peut-être que nous ferons une autre vidéo aujourd'hui sur la couverture médiatique grand public de Trump parlant de Cheney. D'accord, donc les chiffres des emplois non agricoles d'hier soir pourraient montrer, d'accord, qu'il parlait de la possibilité d'un chiffre négatif. Ce n'était pas négatif, mais presque à 12%. Et ce que j'ai lu plus tôt, et je pense qu'il le souligne ici, c'est que les emplois privés étaient en réalité négatifs. Et je crois que c'était la première fois que nous avons vu un chiffre de paye privé négatif depuis 2020. C'est pourquoi je l'ai mis dans le titre. Mais examinons cela de manière plus détaillée ici. Donc, nous avons, c'est juste le chiffre d'établissement ici, d'accord, compris. Il parle d'un écart de 3 sigma basé sur les attentes, ce qui, encore une fois, suppose que tout ce qui concerne la météo et Boeing et tout le reste était intégré dans ces attentes qui étaient de 100 000
Oui, c'est ici que nous obtenons le changement privé, mois par mois. Et pour voir quelque chose comme cela, nous devons revenir à 2020. C'est ce à quoi je faisais référence dans le titre. Donc, je veux dire, si vous y pensez, je ne comprends pas pourquoi c'est si négatif ici en décembre. C'est étrange. Mais si vous pensez que le mois après mois est négatif pour le secteur privé, les emplois, c'est pour moi un autre. Disons simplement signal d'alarme. Lisons ce que dit Zero Hedge, mais attendez, il y a plus, car bien que le nombre total de la paie soit à peine positif, si l'on exclut les 40 000 emplois gouvernementaux, la paie privée était en fait négative de 28 000, en baisse par rapport à 223 avant révision le mois dernier, et il s'agit de la première impression négative depuis décembre 2020. En d'autres termes, nous avions raison en ce qui concerne les véritables emplois gouvernementaux non parasitaires. Je veux aborder les révisions. Je pense que je m'éparpille un peu ici. Concentrons-nous. C'est parti. C'est vraiment ce que je voulais souligner avec cet article de Zero Hedge. Et je vais lire directement à partir du billet de blog. Et bien sûr, comme cela a été le cas pendant toute l'administration Biden, ils n'ont pas tort là. Les mois précédents ont été révisés à la baisse de manière significative. Une fois de plus, août a été révisé à la baisse de 81 000 emplois. 81 000, so de 159 à 78. Et septembre a été révisé à la baisse d'environ 31, passant de 254 à environ 223. Et si je ne me trompe pas, ils ont plusieurs révisions. Donc, je pense, de mémoire, qu'ils font 3 révisions, où ils donnent d'abord le chiffre principal, puis ils font 2 révisions après cela. Donc ceci n'est que la première révision. Nous allons probablement avoir une autre révision et qui sait, il pourrait encore la réduire de quoi, une centaine de 100, plus 1000. D'accord, c'est plus ou moins la même chose. Il parle donc des personnes qui ne sont pas au travail à cause du temps. Regardez ce graphique. Je comprends. Mais je serais très curieux de voir vous. Vous savez, c'est similaire à ce que nous avions dans quel mois? Peut-être. En janvier, ouvert, janvier, février 2024. Pour moi, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de revenir à ce mois-là pour voir quel était le chiffre principal, de lire le Wall Street Journal et ce qu'il disait à propos de ce chiffre et comment la météo l'a impacté. Et ensuite, aller voir les révisions pour connaître, comme un autre point de données, les probabilités que ce delta entre 12 et 100 soit dû à des anomalies ou à ce ralentissement du marché du travail. C'est ici qu'il parle de ce que disait Nick Timoros. Il convient de noter que le taux de chômage a en fait augmenté de presque 0,1%, malgré le fait qu'il ait été rapporté stable, car septembre était à 4,05 et octobre, ce n'était même pas 4,14, c'était 4 145. D'accord, et a augmenté en raison d'une hausse des licenciements ainsi que des réinclusions. De plus, South Bay Research indique que la durée moyenne du chômage a changé de 22,6 semaines à 22,9 semaines. La croissance des salaires a été légèrement supérieure aux attentes avec des gains horaires moyens augmentant de 0,4% par rapport aux 0,3% attendus et en hausse par rapport à la révision à la baisse. Vous savez ce qui serait drôle?
C'est si je pouvais, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que l'IA revienne sur mes vidéos, disons les 12 derniers mois, et extrait les vidéos où je parle des paix non agricoles ou vraiment de n'importe quel gouvernement pour les donner et voir combien de fois je dis à la baisse, réviser, ou révision à la baisse, ou une certaine variation de cela. Je pense que ce serait en fait vraiment drôle de voir ce nombre, littéralement, à chaque fois. C'est juste que le nombre est celui-ci. Et le mois dernier, révisé à la baisse, le nombre est celui-ci. Mais ensuite, nous avons les révisions à la baisse. Le nombre. Bon sang. Je veux dire, j'ai commencé la vidéo en rendant hommage au Bureau des statistiques du travail. Mais maintenant, je vais revenir à ma position habituelle. En les critiquant, les gars, même si vous n'êtes pas politique, si vous avez eu autant d'erreurs, au cours des 2 dernières années, il est temps de changer votre modèle. Je veux dire, réfléchissez-y un instant. Supposons simplement que vous êtes dans le secteur de la construction. Comme quand j'étais au lycée, l'un des emplois que j'avais, c'était ouvrier sur un chantier de construction où nous montions des maisons. Donc, je coupais du bois, vous savez, des 2x4 et d'autres choses tout le temps. Maintenant, quand j'ai commencé, on m'a appris comment faire. Vous savez, il fallait mesurer 2 fois et ensuite utiliser votre couteau. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le carré. Je pense que vous l'ajoutez à votre ceinture à outils et pour ceux d'entre vous qui travaillent dans la construction, vous savez exactement de quoi je parle. En gros, il a un bord de guidage ici et vous le mettez sur la partie inférieure du 2x4 et il dépasse par-dessus, ce qui vous donne un bord droit. Donc, vous mesurez 2 fois, vous faites votre marque, vous mettez le carré là, puis vous tracez une ligne droite, et ensuite vous coupez le long de cette ligne droite, et c'est comme ça que vous obtenez la planche à la longueur que vous voulez. D'accord? Supposons un instant que j'ai fait ça et que j'ai coupé des planches pendant 2 ans de suite. Et chaque fois que je coupais une planche de 2x4, c'était faux. C'était la mauvaise longueur. Et pas seulement la mauvaise longueur. C'était toujours trop long. Chaque fois, c'était trop long. À un certain moment, bien avant d'atteindre la marque des 2 ans, probablement après la marque des 2 jours, je vais dire c'est étrange. J'ai coupé 20 planches jusqu'à présent et chacune d'elles est trop longue. J'ai 2 options, peut-être, que je peux simplement continuer à faire ce que je fais en espérant que quelque chose change mystérieusement, la définition de la folie. Ou je peux envisager la possibilité que je fasse quelque chose de mal et donc que je doive ajuster mon processus. Peut-être que mon outil, peut-être que l'équerre n'est pas correct. Peut-être que je ne positionne pas correctement la lame de scie. Je m'en rendrai compte après. Juste un jour ou 2. Ils ont passé 2 ans à couper des planches, jour. Et ils sont longs à chaque fois. Ils n'ont pas changé. C'est la définition de la folie. Voilà, voici mon coup de gueule sur le Bureau of Labor Statistics pour la journée. Entrons dans le vif du sujet des emplois. Le secteur de la santé a ajouté 52 000 emplois. Le gouvernement a poursuivi sa tendance à la hausse. Nous aimons voir cela. Avec 40 000 emplois supplémentaires, semblables au gain mensuel moyen de 43 000. Que faisons-nous? Que faisons-nous ici? Je ne veux pas trop m'emporter dans un autre discours, mais pourquoi embauchons-nous tous ces employés pour le gouvernement? Réfléchissez-y un instant. Si vous deviez examiner la croissance globale de la population des États-Unis, supposons un instant que vous pensiez que la taille du gouvernement que nous avons actuellement est appropriée. Maintenant, évidemment,
Je ne ferai pas partie de ce camp et probablement aucun d'entre vous non plus. Je pense que nous devrions réduire la taille du gouvernement fédéral de 90%. Je suis tout à fait d'accord avec Ron Paul et Peter Schiff, ainsi qu'avec la plupart des gens de l'école libertarienne. Mais supposons un instant que vous vouliez simplement, vous avez dit, vous savez quoi, nous avons une taille de gouvernement adéquate, gardons cela tel quel. Parce que, je veux dire, nous ne voulons pas aller trop loin au point de devenir comme la Russie communiste, où le gouvernement prend de plus en plus de part de la production économique. Mais, en termes de pourcentage, je serais curieux de savoir quel pourcentage représente ce chiffre de 43 000 par mois, n'est-ce pas? Comme est-ce que cela augmente la taille du gouvernement de 0,5% par mois? Je ne sais pas, 1%. Je serais curieux de voir quel est ce chiffre et ensuite de le comparer avec la croissance globale de la population des États-Unis. Je parie qu'une grande partie d'argent que la taille du gouvernement ou des emplois gouvernementaux croît à un rythme beaucoup plus rapide en pourcentage par rapport aux emplois du secteur privé, c'est certain, mais aussi par rapport à la population globale. Donc, même si vous pensez que la population augmente, cela signifie que nous avons besoin de plus d'employés gouvernementaux. D'accord. Mais le nombre d'employés gouvernementaux est probablement, c'est mon hypothèse, en train de croître à un rythme beaucoup plus rapide que la population globale. Et donc, la taille du gouvernement par rapport au secteur privé devient complètement et totalement ingérable si vous pouvez au moins admettre que le gouvernement mal alloue les ressources et crée des investissements mal orientés. Revenons-y. Dans le secteur des services professionnels et commerciaux, l'emploi et l'aide temporaire ont diminué de 49 000. C'est vraiment intéressant aussi, car je sais que cela a été un grand moteur de la croissance de l'emploi au cours des 12 derniers mois. Appelons cela plus de 12 mois. Ce sont juste des emplois temporaires et maintenant, nous commençons à voir ces emplois temporaires disparaître. Je veux dire, vraiment, la seule chose qu'il vous reste, c'est les soins de santé et le gouvernement. Et vous savez à quoi mènent les emplois gouvernementaux? C'est une diminution de l'efficacité économique, pour le dire simplement. La fabrication a diminué de 46 000 constructions. Peu de changements, 8 000. Et c'est vraiment étrange car on voit les mises en chantier s'effondrer, mais pourtant, les emplois dans la construction augmentent à un niveau record. Je ne sais pas, peut-être que c'est le gouvernement qui construit juste des ponts et le Green New Deal ou quelque chose comme ça, ou la loi sur la réduction de l'inflation, peu importe comment ils l'appellent maintenant. Peut-être que cela y est pour beaucoup. Donc, si c'est vrai, alors, je soutiendrai que ces emplois de construction devraient vraiment être classés dans la catégorie des emplois gouvernementaux. Fabriquer un désastre, c'est un euphémisme. Mon Dieu, regardez ce graphique. C'est le pire depuis la maladie de la cerveza et je sais qu'à ce sujet, l'indice PMI manufacturier était vraiment très mauvais aujourd'hui. En fait, allons. Sur MarketWatch, ce calendrier, je trouve cela vraiment utile comme outil que nous avons utilisé ici dernièrement. Alors, aujourd'hui, allons à vendredi. Donc, nous avons l'ISM manufacturier PMI. Oh, c'était un peu plus élevé, excusez-moi. Oh, l'ISM manufacturier, c'est de cela que je parlais, excusez-moi. ISM manufacturier, estimation, 47,6. Réel, 46,5. Pour vous donner une idée de comment cela fonctionne, un score de 50 est considéré comme stable. Donc, tout ce qui est au-dessus de 50 indique une expansion. Tout ce qui est en dessous de 50 indique une contraction.
Cela a donc beaucoup de sens quand on regarde le tableau. Tout, simplement, horrible. Des emplois spécifiques à la fabrication américaine. D'accord. C'est là où Zero Edge, je pense, se concentre sur les mises en chantier. Ouais, je veux dire mon avis. Et que c'est juste que la construction n'est pas vraiment du logement. C'est plutôt le gouvernement qui construit. Enfin, je ne veux pas dire qu'il construit n'importe quoi, mais le gouvernement qui mal alloue des ressources et crée des investissements mal orientés. Donc, la principale conclusion ici, les gars, je pense que tout tourne autour des révisions. Et cela me conduirait à l'hypothèse. Et encore une fois, il n'y a pas de certitude, seulement des probabilités, mais cela me conduit au cas de base du delta entre le 12 et le 100 étant davantage dû à un marché du travail en affaiblissement. De plus, vous avez les attentes à 100, ce qui était déjà extrêmement bas, cuisant dans les anomalies de la météo et de la grève de Boeing, etc. Ensuite, je pense qu'il faut, en second lieu, examiner la fabrication, voir ce qui se passe avec les emplois du secteur privé, puis juxtaposer cela avec ce qui se passe avec les emplois gouvernementaux. Et cela nous donne une compréhension encore meilleure de ce qui se passe vraiment en profondeur en ce qui concerne le marché du travail. Il est important de noter que, et enfin, je constate que le taux de chômage a augmenté de presque 0,1%, passant de 4,05 à 4,14 lorsque l'on enlève le mécanisme d'arrondi. Ceci est une tendance préoccupante qui pourrait avoir des implications économiques significatives. D'accord, les gars, profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté et le capitalisme de marché libre. À la prochaine vidéo.